Bonjour à tous et bienvenue au potager en cette fin février pour planter les oignons. Donc là on a eu pas mal d'humidité, donc j'ai attendu un petit peu quelques jours que la terre sèche un petit peu. Donc là voilà, on a un petit peu de vent et de soleil aujourd'hui, donc ça a quand même bien séché la terre, donc on va pouvoir planter nos oignons sans crainte qu'ils moisissent. Donc alors j'ai déjà fait donc les deux sillons distants d'à peu près 25-30 cm. Donc il faut au minimum faire 20 cm, comme ça après on se gêne pas trop quand on va les biner et les buter un peu plus tard dans la saison. Donc là vous voyez, j'ai aussi biné et rebuté un petit peu mes plants d'ail qui ont l'air de bien partir. J'en ai 2-3 qui frisent, je sais pas trop pourquoi. Peut-être qu'ils ont pris un petit peu le froid quand ils ont commencé à germer. Et ici donc on a les échalotes. Bon, je les ai pas encore butées, mais pour l'instant ça a l'air d'aller. Je vais le faire dans les prochains jours. Mais on n'est pas là pour ça aujourd'hui. Aujourd'hui donc on est là pour planter les oignons. Donc alors cette année je vais planter la variété, je pense que ça doit se dire Raisin, j'avais jamais essayé, donc on va essayer. Et on va voir ce que ça donne. Hop. Donc on prend nos petites bulbilles. Et on vient tout simplement mettre voilà, ce côté-là en bas. Et la petite tige, on va la laisser dépasser un petit peu de la terre. Donc je vais essayer de ne pas commencer trop près de l'ail non plus. Et voilà, et donc on va faire ça en mettant tous les 10 cm à peu près. Donc voilà, c'est ça en général la bonne distance, voilà, de séparer les deux buts de 20 à 30 cm. Et après donc de mettre les petits oignons à peu près tous les 10 cm, parce que voilà, les échalotes après ça va faire plusieurs échalotes, mais l'oignon voilà, ça va juste faire un gros oignon, enfin en tout cas je l'espère. Donc je vais continuer les deux lignes et je vous reprends tout de suite après. Et voilà, ça y est, nos petits oignons ont été plantés. Donc voilà, donc j'ai planté à peu près une bulbille tous les 10 cm donc dans ma butte. Donc la butte, c'est justement, voilà, comme en ce moment on a quand même pas mal d'humidité, je trouve que c'est bien de faire des petites buttes. Comme ça, voilà, s'il pleut beaucoup et que la terre est détrempée, vos oignons sont surélevés et du coup on n'a pas les racines qui trempent et qui pourrissent. Vous voyez, j'avais déjà fait ça pour l'ail et pour les échalotes juste ici. Et on peut voir que bon, il y a eu l'érosion qui a un petit peu aplati les buttes, mais tout se porte bien malgré l'humidité. Voilà, on n'a pas eu d'échalotes qui pourrissent. La seule qui manque juste ici, c'est parce qu'il y a une poule qui s'est infiltrée et qui l'a arrachée. Je ne l'ai pas vue de suite, donc après, c'était plus la peine de la remettre. Mais sinon, voilà, avec des petites buttes, même si on a un petit peu d'humidité, normalement, tout devrait bien se tenir. Bon, après, je dis ça pour ma région. Voilà, je suis dans le sud de l'Ardèche, on n'est pas une région où il y a beaucoup d'humidité ou de pluie. Donc voilà, après adapté selon votre région. Donc en tout cas, voilà les petites bulbilles. Donc j'en ai mis une toutes les 10 cm. Donc du coup sur mes deux lignes de 3,70 m, donc sur 7,20 m, ça m'en fait à peu près 68 je crois. Donc comme mes petites bulbilles étaient petites, je les ai renversées forcément. Hop, voyez. Il y en a qui sont un petit peu plus grosses, mais elles sont vraiment toutes petites. Donc du coup, pour 250 grammes, donc j'en ai eu vraiment beaucoup. Donc du coup, je pense que je vais pouvoir faire une autre belle ligne juste ici. Donc je pense devant les pois chiches. Je pense qu'on va faire oui, au moins encore quelques mètres, au moins une aussi belle ligne que celle-là. Donc je vais le remettre avec les pois chiches parce que l'année dernière... je les avais déjà mis avec les pois chiches et ça s'était très bien comporté vu que les pois chiches après n'ont pas besoin de trop d'eau non plus quand il fait chaud. Après c'est vrai que j'aurais pu en mettre peut-être un peu plus
et peut-être enlever mes choux. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, cette année, voilà, on n'a pas eu de chenilles qui ont encore fait leurs œufs dessus. Je me dis peut-être que ma protection anti-poule a aussi protégé des papillons, mais bon, il est encore tôt, donc on sait jamais. C'est les deux petits derniers que nous ont laissé les limaces et qu'elles n'ont pas mangé. Donc voilà, je me suis dit, bon, tant pis, je mettrai les oignons à côté. Et je vais quand même garder encore un petit peu mes choux. Enfin, et voilà, donc je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Donc après les prochaines plantations, donc ça va être juste ici. Donc en fait là c'est un petit bac à patates. Donc j'avais déjà fait le test l'année dernière, donc avec du compost et de la paille. Donc on avait eu quand même du résultat, mais il y avait un petit peu d'amélioration. Donc je vous montrerai tout ça dans une autre vidéo, mais on voit que voilà, avec les poules qui ont gratté, ça s'est déjà bien décomposé. J'ai rajouté voilà pas mal de compost. Donc je pense qu'une fois que la terre sera un tout petit peu plus réchauffée, on va pouvoir venir planter nos patates ici. Et voilà, donc j'espère que le vent n'aura pas trop gêné dans la vidéo. Donc ça permet d'avoir un beau soleil. Mais bon, j'espère que ça ne s'entend pas trop. Donc voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée, un bon jardinage et surtout, prenez soin de vous.